Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un swap sur MXBike. J'ai eu pas mal de demandes, etc. De personnes qui me demandent comment je fais mes swaps, mes exports, qu'ils ont des problèmes avec les exports, etc. Donc je me suis dit plutôt que de répondre au cas par cas à chaque fois à tout le monde, autant faire un tuto. Comme ça on me demande, j'envoie le lien du tuto et c'est réglé. Du coup, moi j'ai un swap de 250 CRF à faire qui va aller sur la KTM directement. Donc là, pour commencer, on va créer un dossier qui va s'appeler swap CRF. En vrai, ça, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout un peu. Et dedans, on va venir y déposer le line-up que je vous aurais mis en description. Donc là, hop, line-up, il est là. Moi, j'ai déjà ouvert mon fichier et le fichier de ma moto. Pour les fichiers de moto et les fichiers de pièces, vous trouverez pas mal de leaks sur Discord. On verra avec le fil du temps, peut-être si je vous donne des fichiers ou pas. Mais là, dans un premier temps, je vais pas vous donner spécialement de fichiers. À part une moto, c'est la CRF 2021 qui, elle, est gratuite. Mais en vrai, pour tous les swaps, ça se passe à peu près de la même manière. On prend le modèle de la moto, on vient le placer sur la moto qu'on veut, selon le line-up, etc. On fait les ajustements, et voilà. Mais vous trouverez pas mal de leaks sur Discord. Je vous mettrai un ou deux Discord en description si jamais. Moi, j'ai déjà ouvert ce fichier-là, mais du coup, vous venez ouvrir le fichier de votre moto et vous allez directement le placer sur le line-up. Hop, voilà. Là, j'ai récupéré les pièces que je voulais avec la Twin All Rental, etc. Là, on va venir remettre à l'échelle la moto du coup. Pour remettre à l'échelle, c'est assez simple. Là, si vous cliquez sur la moto et que vous n'avez pas de fenêtre qui s'ouvre, vous allez venir cliquer sur éléments et ici, on a l'échelle de la moto. Donc là, l'échelle, c'est 310 alors que ici, c'est 1. Là, on va venir, on va récupérer 310. On va cliquer sur notre châssis. On va venir mettre 310, 310, 310. Pareil pour le bras oscillant. Là, mais là, vous voyez, bien faire attention parce qu'il y a un petit changement. Donc là, c'est hop, 306, 306. Et au milieu, c'est 308. Pour le bras oscillant, on va venir aussi mettre la rotation. Hop, tac. On va venir faire pareil à l'avant. Tout à la bonne échelle. Tac, tac, tac. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir placer les éléments de la moto où il faut. Donc là, on va aller sur le châssis, position, et on va venir récupérer l'axe Z. On va le coller dans notre châssis. Axe Y, on va le coller aussi. Hop. Bras oscillant. Hop, on va venir faire ça pour toutes les pièces. Voilà, donc là j'ai mis toutes les pièces à la bonne position, ce qui fait que quand je me mets en vue droite par rapport à la moto est placée à peu près au même endroit. À quelque chose près, c'est pas très grave, on va faire les ajustements avec le jeu de toute façon. Une fois que la moto est placée à la bonne position, je peux venir supprimer les parties du line-up une par une parce qu'on n'en a pas besoin. Et ici, venir mettre 0 dans position dans l'axe X, on va venir mettre à 0 toutes les pièces. Hop, comme ça. Voilà. Donc là, on a placé notre moto, on l'a remis à la bonne échelle. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'ici à droite, vous voyez, vous avez steer, air susp, F susp et châssis. Et on va venir placer chaque partie de la moto dans les catégories là. Donc par exemple, le châssis ici, il va sur châssis. Pour le glisser dedans, vous allez l'attraper avec votre souris en faisant clic gauche. Vous allez appuyer sur Shift et le déposer dans châssis. Hop, on va faire pareil ici. Donc l'avant ici, il va dans steer. L'avant en bas, il va dans F susp, donc pour front suspension. Et le bras oscillant dans rear susp, donc la suspension arrière. Donc là voilà, déjà là on a fait une bonne partie du travail au niveau du placement de la moto. On va venir faire un premier export parce que moi je fais toujours un premier export sans avoir placé de pièces parce que si jamais il y a une des pièces qu'on a là d'origine qui est pas au bon endroit, par exemple le guidon qui est trop en avant ou trop en arrière, un peu plus chiant de le redéplacer quand il y a des pièces placées dessus et qu'il faut sélectionner chaque pièce une par une. Ce fichier là je vais pouvoir venir le fermer, hop, on l'enregistre pas. Celui-là je vais l'enregistrer sous, donc dans mon fichier sur mon bureau qui s'appelle swap CRF. Voilà, et je vais l'appeler genre swap
CRF 2025. Voilà. Tac, donc là je l'ai enregistré. Maintenant je vais retourner dans le fichier et je vais faire exporter cette fois-ci en FBX. Ici je vais bien le mettre en absolu. Je suis bien dans la bonne catégorie swap CRF. Voilà. Et celui-là je vais l'appeler avec un autre nom. Je vais l'appeler CRF 2K25 par exemple. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller récupérer dans le dossier que je vais vous mettre en description le script. Le script d'export qu'on va venir placer pareil dans le même dossier. Donc là pour l'instant dans votre dossier vous avez le line-up que vous pouvez supprimer maintenant que vous avez réenregistré le fichier avec un autre nom. On a le FBX et l'export. Arrivé à cette partie là, on va créer un nouveau dossier qu'on va l'appeler export. Et on va aller dedans et on va venir copier. Donc une fois qu'on a tout ça, on va venir dans export. On va venir copier la destination et on va ouvrir le script. Donc là, dans script, je vais venir remplacer le fichier de destination. Là, hop, 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 et hop. Et là, je vais venir faire un CTRL S pour enregistrer, et voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir récupérer le nom de l'export, du coup, bien avec le point .ini. Et si jamais vous n'avez pas le point .ini là derrière, vous allez aller dans afficher, afficher et extension de nom de fichier. Donc là, si je l'enlève, il n'y a pas. Moi, je préfère le garder, j'aime bien. Donc là, je vais venir faire clic droit, renommer. Je vais venir copier tout le nom. Je vais venir ici, dans les destinations. Je vais rajouter un slash et je vais coller export script.ini. Ça, je vais venir le copier. Hop. Et une fois que ça c'est fait, on va utiliser le convertisseur. Le convertisseur va nous servir à importer le fichier en jeu. Hop, donc là j'ai sélectionné le FBX ici. Je sélectionne le FBX. Dans script, là je vais venir mettre ce que j'ai copié avant. Et là je vais venir cocher recalculate. Hop, et convert. Et là j'attends. Là je vais attendre que l'export se fasse. Voilà, l'export il est fini. Note ending log. Donc là, je vais retourner dans mon fichier, dans le fichier de mon swap. Je vais aller dans export et là, j'ai le modèle.edf qui vient d'apparaître. Je vais venir le copier et le coller dans le fichier de ma moto. Si vous êtes là, je pense que vous savez comment aller dans le fichier de la moto. Là, en l'occurrence, je le fais pour la KTM, donc je vais venir le coller dans le fichier de la KTM. Et maintenant, je vais lancer mon jeu. Alors, du coup, je vais venir en jeu, sélectionner KTM 2023. Voilà, donc on a bien notre moto en jeu. On voit que les suspensions elles sont bien mises. Le câble il est droit. Là, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Il faudra juste qu'on avance un petit peu l'océan. Supprime la chaîne. Ici, je vais pouvoir venir reculer un petit peu le guidon. Ça va me permettre de vous montrer une petite technique. Quand votre guidon il est trop avancé ou quelque chose dans le genre. Voilà, donc là en vrai on est déjà pas mal, on a une bonne base pour le premier export, c'est pas mal. Donc là on va retourner dans Blender. Ce que je vais faire là dans un premier temps, c'est supprimer la chaîne. Donc là je vais venir cliquer sur le bras oscillant, faire Tab. Et je vais sélectionner une partie de la chaîne. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans UV Editing. Hop, et là, la partie de la chaîne que j'ai sélectionnée, elle vient mettre en orange. Là, je vais venir sélectionner tout comme ça. Voilà, j'ai ma chaîne. Supprimer, sommer. J'ai un morceau de chaîne aussi ici. Je vais venir faire pareil. Là, il est là aussi. Pièce à côté. Si jamais vous cliquez sur une pièce à côté et que vous voulez enlever, vous faites CTRL et vous faites clic gauche. Ça supprime directement ce qui a été sélectionné. Donc voilà, donc là j'ai supprimé ma chaîne. Maintenant je retourne dans Layout. Hop. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais reculer le guidon. Parce que là il est un peu trop avancé et ça me plaît pas. Parce que du coup il est pas au bon endroit.
Là, on voit qu'il est un peu trop raide et puis il est pas dans l'axe. Donc là, ce que je vais faire pour me simplifier la vie, plutôt que juste de cliquer genre ici, et le reculer comme ça, le remonter, etc. Ce que je vais faire, c'est que euh, je vais venir mettre un curseur 3D avec ce truc là, la curseur. Je vais cliquer sur le X là de face pour me mettre droit et je vais venir le mettre sur l'axe à l'avant. Parce qu'ici on est bien placé si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, ici on est bien au centre, donc on veut pas qu'au milieu ça bouge. Je l'ai enlevé sans faire exprès. Une fois que j'ai fait ça, je repasse en mode sélection. Je vais venir sélectionner le guidon et ça en restant appuyé sur Shift. Ici, je vais passer en cadran et point de pivot pour la transformation, je vais passer en curseur 3D. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir appuyer sur R et là on voit que en fait le guidon tourne autour du point qu'on a sélectionné. Donc là, il faut qu'on le recule un peu vers l'arrière. Hop, je vais venir le reculer légèrement. Ça, je pense qu'on devrait être pas trop mal. Donc là, il y a ça qui allait pas. Et le bras oscillant, je crois aussi qu'il faut que je rétrécisse un petit peu et que j'avance. Ok. Donc là, je vais me remettre en vue de face. Je vais repasser en global au centre de la boîte englobante. Je vais cliquer ici. Là, je sais qu'il faut que j'avance un petit peu, donc je vais venir appuyer sur G et Y. En gros, moi, je bouge pas, je bouge qu'avec les raccourcis. Mais sinon, vous venez sélectionner ici, hop, bouger comme ça. Mais moi, personnellement, je préfère appuyer sur G et Y parce que je veux bouger sur l'axe Y. Donc G, Y, je l'avance un petit peu, en vrai légèrement. Et je vais venir ensuite faire S par Y pour le réduire que sur l'axe Y. Donc ça vient réduire la taille. Et sinon, après, vous pouvez aussi bouger l'échelle. Ça revient au même. Là, on va venir le rétrécir comme ça ou peu importe. Peu importe la manière dont vous le rétrécissez. En vrai, tant qu'il est rétréci, j'ai envie de dire, c'est nickel. Voilà, donc là, maintenant que j'ai refait mes ajustements, je vais venir refaire un export. Là, je réexporte en FBX. Je clique sur mon fichier .fbx, j'écrase, hop, et je peux venir directement reconvertir derrière. Donc c'est vraiment un travail d'ajustement, etc. Il y a pas mal de petites choses à faire, mais il y a pas mal d'automatismes à prendre. Quand on voit ça comme ça paraît dur. Mais en soi, c'est pas très compliqué. Il faut juste suivre le bon ordre. Euh, suivre le bon ordre. En vrai, il n'y a que ça. Voilà, deuxième export, il est fini. On va venir récupérer le modèle EDF, le replacer dans la moto. Et à savoir qu'il n'y a pas besoin de relancer le jeu pour que le swap se mette à jour. Là, j'ai changé le fichier, mais il y a toujours la chaîne. Le guidon, il est toujours au mauvais endroit, il n'a pas bougé. Mais là, je vais venir dans Bike Paint et je vais juste changer le paint. Ça va actualiser mon swap. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, on n'est pas trop mal. Ici, je l'ai trop avancé. Et là, ça va se remettre directement. Donc là, on voit qu'à l'avant, c'est bien. Il y a juste derrière où je l'ai un peu trop avancé. Donc je vais revenir faire G et Y. Et je vais le reculer légèrement. Comme ça. À savoir que G par Y, ça marche aussi avec Z. Donc Z, c'est pour monter. Et ça marche aussi avec X. Donc c'est pour l'axe horizontal comme ça. Hop. Donc voilà. Donc là, j'ai replacé ça. Je vais revenir faire un dernier export pour être sûr. Hop. Écraser. Et je reconvertis. Hop. Mon export fini. Je vais venir récupérer mon modèle EDF que je vais replacer dans le fichier du jeu. Hop. Et là, je change le paint. Voilà. Voilà, donc là je suis bon. Ici je suis bon. Le câble est bien placé. Et ici je suis pas trop mal non plus. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, une fois que l'ajustement etc il est fait, on peut avancer. Là ce que je vais faire c'est que je vais venir ouvrir le PSD. Donc je vais aller le récupérer. Moi c'était en blend, moto, Honda.
2025 CRF. Hop, je vais prendre mon PSD et je vais venir le copier dans le fichier du swap. Hop, et je vais l'ouvrir. Donc là, moi, je vais fermer mon jeu parce que pour l'instant, j'en ai plus besoin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer les textures de la moto parce que là, pour l'instant, les plastiques qui sont rouges, c'est pas très esthétique. Les vis, elles sont toutes blanches, etc. Il y a rien dessus, il n'y a pas de marque, etc. Et ouvrir mon PSD. Voilà. Donc ça, c'est mon PSD. C'est ce qui va me permettre de faire les graphiques de la moto dessus. Là, je vais pas faire grand chose sur le PSD en soi, à part rajouter des pièces. Après, je vais vous montrer comment on fait. Mais en soi, sur le PSD, là pour l'instant, je vais pas toucher à grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans le fichier de mon swap. Et je vais venir créer un dossier qu'on va appeler de la même manière que le FBX. Donc là, c'est CRF 2K25 et on va venir mettre .fbm. Voilà. On va retourner sur le PSD, fichier, enregistrer une copie. Ici dans chip, on va venir mettre targa et on va l'enregistrer ici. Moi, je vais l'appeler directement bike, comme la plupart de mes swaps. Hop, et enregistrer. En 24, on va l'enregistrer en 24 bits par pixel. Voilà, donc là, il est enregistré. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir le placer sur chaque pièce. Donc là, je vais cliquer ici dans matériaux, sur le petit rond. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite flèche, supprimer tous les matériaux, et je vais en créer un nouveau que je vais appeler comme le targa que j'ai enregistré. Donc si je l'aurais appelé CRF ou plastique ou peu importe, c'est le nom que je vais venir mettre ici. Je vais cliquer ici sur couleur de base, texture image, ouvrir. Je vais aller dans le fichier là où je l'ai enregistré et je vais venir mettre du coup mon TGA. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur les autres pièces. Je vais resupprimer tous les matériaux. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en créer un nouveau. Je vais cliquer ici sur parcourir le matériau allié. Hop, et je vais venir mettre bike pour retrouver exactement le même qu'ici. Tac, on fait pareil pour toutes les pièces. Tac. Tac. Voilà, donc là j'ai tout placé, enfin j'ai mis toutes mes textures. Une fois qu'on a fait ça, normalement si tout est bien fait, une fois qu'on supprime le TGA, elle devient toute noire. Voilà, si vous voulez vérifier au cas où si vous n'êtes pas sûr. Voilà. Le truc c'est que nous, vu qu'on fait un swap, on va venir ajouter des pièces et il faut mettre les textures quelque part. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets toutes mes pièces sur le même PSD. Pour faire ça c'est assez simple, je vais aller dans Images, taille de la zone de travail. Dans largeur, je vais mettre le double parce que je veux un PSD en rectangle. Donc là, je vais mettre c'est 8192 pixels. Et dans ancrage, je vais venir cocher là au milieu à gauche. Faire OK. Voilà, une fois que c'est fait, il y a un deuxième rectangle qui s'est ouvert où je vais venir placer chacune de mes pièces que je veux changer ou que je vais ajouter par la suite. Donc là, je vais refaire enregistrer une copie en targa. Je le remets au même endroit. Hop, on va remplacer celui-là. Voilà. Donc là, sur Blender, on va le modifier. Comme ceci. J'ai oublié de l'enregistrer en 24 bits. Hop. Et voilà. Sauf que là, du coup, vu qu'on a ajouté un plus grand espace, on a plein de zones qui sont en blanche et nous, on veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur A pour sélectionner toute la moto. On va ensuite appuyer sur Tab et on va aller dans UV Editing. Une fois dans UV Editing, on va cliquer ici, là, en haut, sur la petite croix. On va ouvrir le TGA. Le TGA, le TGA qu'on a créé. Donc là, on voit derrière, en fond, il y a le PSD ici et le carré blanc là. Hop, ici, on va réappuyer sur A. Moi, ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur transformer. Et là, ça me fait un carré avec un rectangle avec des barres partout. Et là, je vais venir réduire à la taille de l'image. Là, je vais essayer de bien me placer. Hop.
Ici, je suis pas trop mal. Ici aussi. Ici, je vais pouvoir venir étirer un petit peu. Là, je pense que je suis bien. Pour savoir si on est bien, on va venir regarder s'il n'y a pas des traces noires. De toute façon, je pense que vous allez le voir assez vite si, si jamais il y a un problème dans les textures. Donc là, c'est nickel. Voilà, donc là, on a replacé ça. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir commencer à placer des pièces. Donc là, j'ai pas trop d'idées, je sais pas trop quoi mettre. Je sais pas trop ce que j'ai comme pièce. Vous, ça dépendra de ce que vous avez à faire. Mais là, je vais vous donner une ou deux petites astuces. Par exemple, là sur Tab, je crois que j'ai un réservoir pour la CRF. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon réservoir. Donc là, je vais cliquer sur le châssis, Tab, et je vais venir appuyer sur L pour sélectionner toute la pièce. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire clic droit, séparer par sélection, et là j'ai la pièce qui se retrouve toute seule et je peux la bouger après. Et ça me fait un trou. Donc voilà, donc là au final, je vais pas changer le réservoir, donc je vais juste revenir en arrière. Voilà. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la ligne, je pense. Je pense avoir une ou deux lignes. Donc là, je vais venir faire L, L, L. Je vais sélectionner toutes les parties de la pièce qui sont séparées. Hop. Ici, je vais venir sélectionner le support. Bien vérifier de sélectionner chaque pièce. Hein. Tac. Ça, pour l'instant, je vais les laisser les petites attaches parce qu'il y aura peut-être moyen de les adapter sur la ligne. Donc voilà, donc là j'ai sélectionné ma pièce. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire pour pas la supprimer tout de suite mais pas la voir à l'écran, c'est que je vais appuyer sur H, hop, et elle va disparaître. Et si je fais Alt H, elle revient. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer une ligne. J'ai vu que j'avais une Pro Circuit, on va voir à quoi elle ressemble. Donc voilà, donc là j'ai une ligne Pro Circuit. Je vais venir mettre ma texture, mon PSD dessus pour la vérifier. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais placer cette ligne là dessus. Donc pour placer une pièce, c'est assez simple. On vient cliquer dessus, CTRL C, on retourne dans notre swap, CTRL V. Hop. Voilà. Ok, donc là, voilà. Une fois que ma pièce elle est dedans, je vais venir la réduire. Donc moi, ce que je fais pour la réduire assez simplement, c'est que j'appuie sur S. Hop. Et je vais venir essayer de la faire rentrer dedans, dans le swap. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever une pièce ici. Hop. Hop. Là, je vais venir placer ma ligne une première fois, voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, hop, donc là comme tout à l'heure, hein, j'appuie sur les touches où j'appuie, c'est G, ensuite Y pour la reculer, G et Z pour la monter et G et X pour la décaler de gauche à droite. Donc voilà, donc là elle est pas mal placée. Hop, ça c'est pas très beau donc je vais l'enlever. Donc je vais venir sélectionner la pièce. Hop, je vais venir sélectionner toutes les parties en appuyant sur L toujours. Là, séparer la sélection et hop, supprimer. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là j'ai placé ma ligne. Donc ça c'est fait. Et je vais venir ajouter une petite deuxième pièce. Je vais mettre une petite selle guts. Voilà, donc clic droit, séparer la sélection. Hop, j'appuie sur H pour la cacher. Je vais venir récupérer ma selle guts. Tac. Donc là ma pièce elle a été mise, donc celle-là je peux l'enlever. Voilà, donc là j'ai ma selle guts qui s'est ouverte. Pareil, je vais venir la copier, la coller dedans.
Ici, je vais venir mettre mon échelle. Parce que c'est une échelle à 1, donc je peux la réduire. Hop. Et je vais venir la placer comme elle doit être. Comme ça, je pense. Je pense que je suis pas trop mal. Je pense que je suis bien. Voilà. Donc là, j'ai changé la selle, la ligne. Je vais rajouter quoi? Je pense que je vais rajouter une plaque ventilée parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Et au moins, je peux vous montrer en même temps comment faire. Il faut savoir que la plaque ventilée, du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de PSD qui va avec, c'est directement le PSD de la moto. Là, je vais venir récupérer la plaque ventilée. La selle, on peut fermer, on n'en a plus besoin. Voilà, donc là, je récupère ma plaque. Hop, voilà. Ça, moi, j'aime pas le laisser, il me gêne en vrai à chaque fois. Donc là, clic droit séparé. Hop, j'appuie sur H. CTRL V pour placer ma plaque. Là, on voit que c'est une échelle à 1, donc je vais venir récupérer l'échelle du guidon. Hop, et je vais venir la replacer un peu comme j'ai envie. Vu qu'on a ajouté une rotation tout à l'heure, là on voit que le guidon il est un peu penché, on va venir la mettre aussi à... On va venir aussi la mettre à la plaque. Hop. Là je vais juste ça. Et... Hop, comme ça. Je vais pouvoir me repérer avec l'écrou. Voilà, donc là je pense que je suis bien. Maintenant ce qui va se passer c'est qu'ici on va remettre la même texture, on va l'appeler bike. Tab, on appuie sur A, on va dans UV Editing et là on a ça. On va venir, comme tout à l'heure, le replacer par-dessus. Là je sais que c'est la plaque avant. Tac. Je vais venir replacer pour que ça soit bien. Voilà, et là j'ai mis les textures sur la plaque ventilée. Là je retourne dans Layout. Et voilà, donc là je refais Alt H pour faire apparaître tout ce que j'ai pas supprimé. Donc là je vais supprimer ça. Je vais supprimer aussi ça, j'en ai pas besoin. Je vais venir supprimer la ligne. Comme ça on le supprime. Et la selle. Donc là voilà. Donc là j'ai toutes les pièces qu'il fallait que je supprime qui ont été supprimées. Une fois qu'on a fait ça, pour que pendant l'export ça fasse bien, ça mette bien les pièces qu'on a ajoutées, il va falloir ajouter, du coup, par exemple la ligne là, elle est pas dans un des sous-dossiers. La ligne elle est sur le châssis, donc on va venir la mettre dans le châssis. Pareil pour la selle, elle est dans le châssis, donc on va venir la mettre dans le châssis. Hop. Et la plaque elle est sur le guidon, donc on va la mettre sur steer. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, animer les leviers. Ouais, on va venir animer les leviers. Ok. Pour animer les leviers, c'est pareil, c'est assez simple. On va venir cliquer, du coup, là, ici. Faire Tab. Et je vais cliquer sur elle pour prendre juste le levier. Je vais prendre aussi l'écrou. Et je vais faire clic droit séparé. Voilà, donc là, j'ai mon levier qui est tout seul. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je clique sur le guidon. Tab, L pour sélectionner. Je prends la petite vis là. Hop, sélection. Et voilà. Donc là, ils sont bien séparés. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me mettre en vue comme ça, droite, en appuyant sur le petit X. Je vais faire Shift A, vide, axe simple. En appuyant sur G, je vais le placer sur l'axe du frein. Ensuite, je viens cliquer sur le Z pour l'axe en hauteur. Hop. Donc là, ça va tourner à peu près de ici, je pense. Voilà. Hop.
Et ensuite, je me remets sur la vue X et je vais appuyer sur R. Et je vais tourner pour que le levier de frein il soit dans le même axe que ce trait là. Donc là, hop, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur mon levier. Donc là, il est dans ce tir, il est ici. Je vais cliquer sur mon levier. Je vais venir le glisser dans objet vide. Donc c'est l'axe simple que je viens de créer. Et l'axe simple, je vais l'appeler break tiré du bas lever. Et ça, break tiré du bas lever, je vais venir le remettre dans ce tir. Donc voilà, donc là ici on n'a plus besoin d'y toucher. Et on va venir faire pareil pour le deuxième côté. Donc là, Shift A, vide, axe simple. Je viens le placer dans l'axe. Hop, je me mets en vue du dessus pour le remettre dans l'axe bien comme il faut ici. Sauf que là je crois que j'ai fait une bêtise parce que ça vient tourner de là. Pas de bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. Hop, voilà. Donc là, je vais venir bouger ça. Je vais me mettre sur l'axe. Je pense que c'est là l'axe vraiment ça bouge. Hop, ici comme ça. Au centre. Après ça dépendra des freins à chaque fois. Hop, je vais essayer de me mettre le plus au centre possible. Voilà, donc là c'est bon. Du coup je recommence ici. Vide, axe simple. Hop, je viens me placer là où il faut. Hop. Je me mets en vue du dessus. C'est par X. Hop. Voilà, je me remets en vue comme ça. R. Hop, tac, tac, et voilà. Donc pour ici, c'est break, tirer du bas le vert. Voilà, donc là je vais venir cliquer sur mon frein. Hop, et je vais venir glisser dans break. Ça, je le remets dans ce tir. Et ici, ça va être clutch, tirer du bas le vert. Je vais venir prendre ça, je le mets dedans. Hop, ensuite je le mets dans ce tir. Donc voilà. Donc là j'ai animé les leviers, j'ai changé les pièces, etc. Maintenant on va ajouter les pièces que j'ai ajoutées à mon swap directement sur le PSD. Donc là il n'y a que deux pièces parce que je vais pas faire tout le swap en vidéo. Je vais faire une grande partie histoire de vous expliquer. Et ensuite moi je le finirai de mon côté, mais c'est surtout pour vous expliquer que je le fais maintenant. Ça, je peux le fermer. Donc là dans le PSD, on va venir récupérer les PSD des pièces qu'on a utilisées. Donc moi je sais que c'est dans Blendful, Fantasicra, voilà, Honda PC. Donc là j'ouvre mon PSD. Je mets en grand écran sur Photoshop. Voilà, donc ça c'est mon PSD. Donc là après il y a moyen souvent de modifier des choses, etc. Là ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur celui tout en bas, je vais rester appuyé sur Shift et je vais cliquer sur celui tout en haut et je vais le mettre dans un dossier. Et là je vais mettre Honda PC. Voilà. Donc là, tac. Et comme ça, au moins, en cliquant sur le dossier, je peux bouger tout. Je peux bouger toute la pièce. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais le prendre. Je vais le prendre avec, en faisant clic gauche et je vais le glisser dans le PSD de mon swap. Voilà, là il est mis dedans. Et ça, je vais le mettre tout en haut. Donc là, je vais venir placer la pièce un peu comme j'ai envie, hein. Là, il y en a que deux, donc je vais pas m'embêter à mettre en tout petit, etc. Voilà. Je vais aller supprimer le background. Hop. Voilà, donc là, je vais la mettre ici en haut à gauche. Et voilà.
Donc là, j'ai ma ligne qui a été mise. Maintenant, je vais ajouter ma petite selle. Guts, tac. À savoir qu'il y a il y a quelques pièces où c'est chiant. Dans le sens où on va vouloir bouger quelque chose, mais il n'y a pas tout qui va bouger ou des choses comme ça. Il y a pas mal de trucs à voir en vrai. Il y a souvent des péripéties qui m'arrivent encore. Donc voilà, donc là j'ai placé ma selle. Étant donné que j'ai que ces deux pièces là, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Étant donné que j'ai que ces deux pièces là, je vais réexporter. Voilà, donc là je vais exporter. Comme tout à l'heure, en targa, dans le fichier crf2k25.fbm, bike.tga, hop, oui, en 24 bits. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que sur la ligne, je vais supprimer le matériau que j'ai ajouté tout à l'heure. Et je vais aller ici et je vais mettre le même que pour les plastiques. Bike. Tac. Et je vais faire pareil pour la selle. Hop. Bike. En gros, sur chaque pièce que je vais ajouter, je vais mettre la même texture que sur les plastiques. Donc là, ça fait ça, c'est normal. Comme tout à l'heure, on va faire Tab. On va appuyer sur A et on va aller dans UV Editing. Ici, on va remettre à jour du coup le TGA. Hop, et là j'ai bien mes pièces qui apparaissent derrière. Et là je vais venir faire en sorte de me mettre au bon format. Je vais tout mettre comme sur le PSD. Là je sais que je suis trop petit. Hop, hop, on va élargir un petit peu. Tac, tac, tac. Je peux gratter encore un petit peu. Tac. Là c'est vraiment un travail d'ajustement. Hop. Et voilà. Et là on a notre selle qui a les mêmes textures que notre moto. Et on va faire pareil pour la ligne. Voilà, donc là j'ai mis les textures de ma ligne. Là-dessus on est bon. Une fois que j'ai fait tout ça, je peux venir faire mon export et regarder si j'ai pas de problème. Hop. Ok, donc là mon export il est fini. Je vais venir récupérer, comme tout à l'heure, dans export le modèle EDF et venir glisser dans le fichier de la moto. Hop, je vais relancer Mixbike. Et voilà, donc là en jeu, on a bien la selle Guts, la ligne Pro Circuit et la plaque ventilée. Donc d'ailleurs, la plaque ventilée que j'ai un peu trop rapprochée. Donc on a des trucs qui dépassent.
Hop, c'est bon, c'est réglé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en jeu, voir si les leviers ils sont bien animés ou pas. Donc là, j'ai bien mes leviers d'animé. Donc là, pour l'embrayage, c'est bon. On voit que là, si j'accélère, hop, et pour le frein c'est bon aussi. Hop, on n'a pas de problème quand on tourne le guidon. Hop, c'est bien sur le bon axe. Ben écoutez, au niveau des placements, etc., on est bon. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les normes. Donc ça se passe sur le PSD. Là, j'ai fait exprès de pas mettre beaucoup de pièces, comme ça le tuto il va être assez rapide. Mais là, du coup, hop, on va mettre normes ici dans Honda PC. Ici, on va mettre normes aussi. Et là, on va appuyer sur normes. Une fois que tout ça, ça a été mis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans couche. Je vais dupliquer la couche rouge et je vais l'appeler alpha. Hop, et je vais réactiver toutes les couches. Donc là, ça fait un peu plus rose, rose clair, tout ça. Hop, enregistrer une copie en targa dans le truc là où il y a le bike.tga et on va l'appeler bike-n.tga. Voilà, et là on va l'enregistrer par contre en 32. Voilà, donc ça c'est bon. Maintenant je peux désactiver la couche alpha. Une fois qu'on a fait les normes, on va faire le spéculaire. Attaque. Hop, on a PC. On enlève les normes. Voilà, spéculaire. Et ici pareil. Spec. Hop. Fichier. Voilà, donc là j'ai mis tous les specs. Ce que je vais faire moi, ce que j'aime bien faire, c'est aller ici et ajouter un filtre d'exposition et le mettre en général, je le mets à -3. Comme ça la moto ne brille pas trop, sinon c'est un peu horrible. Tac. Ici dans couche, je vais activer le masque exposition. Hop, je vais enregistrer une copie en targa. Toujours dans le même fichier. Ici je vais l'appeler bike-R. Hop, j'enregistre. En 32 aussi. Et là, je peux enregistrer mon PSD et le fermer. Ça, j'en ai pas besoin. Tac. Ça, c'est ok. Une fois que j'ai fait ça, on va aller dans le dossier du tuto. Et on va récupérer template.shd. On va le mettre dans le dossier swapcrf. On va le coller ici. Et on va le renommer bike.shd. On va le mettre là où il y a toutes les textures. Une fois que c'est fait, on va ouvrir ça. Et on va mettre les noms. Donc là, map, ici c'est bike-n. Et ici, réflexion, c'est bike-r. Hop, CTRL S pour enregistrer. Moi, en général, je baisse le shininess, je le mets à 2. Ça dépend, après, je fais plusieurs essais en général. Tac. Et une fois que ça c'est fait, on peut convertir. Voilà, donc l'export est terminé. On va encore refaire une fois comme tout à l'heure. Export, modèle EDF. Et voilà, hein. Là, on a à peu près tout fait concernant le modèle. On va juste aller l'essayer vite fait parce qu'il faut que je vérifie un truc. Là, de toute façon, pour moi, le but c'est pas de faire un swap parfait, c'est plus de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Après, je vous laisserai expérimenter aussi des choses. Mais en gros, vous avez les grandes lignes de comment ça marche. Hop. Voilà, de retour en jeu. Donc voilà, donc là, niveau de l'export, on est pas mal. Toutes les pièces sont à peu près bien placées. Après, ce sera à vous de faire des ajustements.
À savoir que je ne joue plus du tout au jeu. Bon, du coup, l'export est fait. Les maps sont faits, les textures sont faites, etc. Il nous reste une chose à faire, c'est placer les mains correctement parce que là, comme on peut le voir, les mains sont un peu dans les poignets. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le fichier de la moto. Vous aurez en description un fichier avec tout ce qu'il y a dedans, là, tout ce qu'il faut. Et vous allez prendre le GFX. Je vais vous mettre une image à l'écran aussi en même temps. Voilà, donc là je vous mets une petite capture à l'écran. En gros, ça c'est les axes qu'il va falloir changer dans le GFX pour bouger les mains. Donc le GFX ça ressemble à ça. Là, en gros, en haut vous avez pour la vue spectateur. Donc par exemple, si vous mettez en mode replay, donc là ça va être pour les mains ici, pour les ajuster. Et un petit peu plus bas, vous allez descendre. Et il y a un endroit où ce sera marqué cockpit. Et bien à cet endroit là, c'est la vue en première personne. Donc là vous avez left grip et right grip. C'est là où vous allez devoir les changer. Donc là on voit que moi je dois les avancer un peu vers le haut. Donc là selon la capture il faut que je monte l'axe Z que j'ajoute. Donc là l'axe Z il est en négatif. Il faut bien faire attention à ça. Pour le moment il est en négatif. Donc pour augmenter, il faut que je diminue cette valeur là jusqu'à me rapprocher de 0. Donc là ce que je vais essayer c'est genre 0,37. Ça j'y vais un peu à l'aveugle, c'est des essais et tout. Donc là j'ai fait CTRL S et vu qu'il est dans le fichier, j'ai pas besoin de bouger quelconque fichier. Vu qu'il est déjà dans le dossier de la moto, dès que je vais revenir au salon, ça va l'actualiser. Et j'aurai pas besoin de relancer mon jeu, etc. Voilà, donc là il est déjà actualisé et direct je relance une partie. Voilà, donc une fois de retour en jeu, là on voit que les mains elles ont monté. Maintenant, il faut que j'augmente encore. Je vais mettre 30, 35. 35. Là, je visualise un petit peu le truc. C'est que là, elles vont avancer et il va falloir que je les recule un petit peu dans ce sens-là. Donc là, il faut que j'augmente Y. Et on va mettre Y à 235. Après, le GFX, c'est pas mal d'essais, pas mal d'aller-retour entre le menu, le jeu, etc. C'est assez long. Ok, voilà, donc là on n'est pas trop mal, je trouve. Et voilà, bon après là c'est à peu près tout. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres choses s'il y a d'autres choses que vous voulez que je vous montre. Je le ferai avec grand plaisir. Mais je pense que là pour aujourd'hui on a fait à peu près le tour. Je vous ai montré du coup comment importer votre moto dans Blender, comment l'adapter au jeu, comment faire le PSD, les textures, les maps, le GFX là en rapide. Après je vous laisserai découvrir un petit peu, il y a plein de choses dedans comme pour bouger la chaîne, etc. Il y a vraiment plein de choses. Mais pour aujourd'hui je pense qu'on a fait le tour. Ça m'a pris pas mal de temps, etc. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous voulez apprendre à faire par la suite.